Ouais, les gars, vous êtes pas prêts. Ouais, vous aujourd'hui. êtes pas prêts. C'était exceptionnel. Vraiment, c'était une journée exceptionnelle. On s'y attendait pas et on a eu la surprise. Bah de toute façon, On va vous expliquer, mais dans l'ordre. on est au 3e jour aujourd'hui. Ouais. 3e jour. Lundi, on a commencé gonflage, alors qu'on s'y attendait pas non plus, déjà de base. Ouais, tu pensais qu'on allait faire un peu plus de théorie? Moi, quoi. j'étais persuadé qu'on Ouais. allait faire de la théorie, et non, on commence par du gonflage directement, on touche au voile, bien sûr du plat, mais on touche au voile. Ouais, pente-école, vraiment pas beaucoup de pente, c'était plutôt calme. Ouais, Mais bon, en fait, on avait toutes les explications de ce que c'était qu'une voile, de ce que c'était que la sellette, de ce qui était, les élévateurs, à quoi ils étaient reliés, etc. Comment est-ce qu'il fallait les attacher à la sellette, enfin tous les trucs de base quoi. On change en plus. après-midi, premier décollage. On change en plus de zone, site, de zone. Ouais, On fait les premiers petits sauts de mouton, là, c'est si on va appeler ça comme ça. ouais. Donc ça lundi. Mardi on arrive, un peu plus de cours théoriques. Mm. On nous parle du décollage, on nous parle de l'atterrissage, on nous montre tout ce qu'il faut faire. Donc ça commence à faire son petit bonhomme de chemin. On mais parle on se du dit- grand vol. Voilà, on parle du vol. grand vol, on se dit bon, c'est bon pour vendredi, on aura le temps de bosser notre gonflage, d'améliorer nos positions, de sentir un peu plus la voile, etc. Donc ouais, c'est de bon augure, on se dit que c'est Ouais. cool. Après l'après-midi, je crois qu'on fait un peu de gonflage aussi, on va Ouais. sur encore une autre zone, où on rencontre une autre école de parapente d'ailleurs. Où on doit patienter parce que du coup il y a du monde aussi. Ouais, voilà. C'est vrai que C'est un bon exemple. Voilà, il y a du monde, donc on partage. on partage le terrain. On partage le terrain, au on début, attend qu'il y ait... Au début c'était complètement sur tout le terrain et ils nous ont laissé une moitié de terrain pour qu'on puisse aussi nous participer à l'exercice et donc faire nos premiers pareil sauts de mouton un peu plus longs, donc suivre la plante parce que c'était plus pentu, donc quand on décollait du coup on pouvait continuer de voler en suivant la pente et faire les premiers virages. Ouais, les premiers virages, ouais. Ouais. Pareil, Sur dans le la... cap quoi. Ouais, dans la course, pareil. Essayer d'accompagner la voile, de suivre un cap, mais d'essayer de se recentrer sous la voile, et puis surtout de préparer les futurs décollages, quoi. Mm. Ce matin, on arrive avec les croissants en plus. Ouais. Tac, on prend un petit déj, tout. Programme, ok, on charge le matériel dans les camions et tout, puis on part pour un site pour continuer le gonflage toujours. Et les moniteurs, ils ont un petit contrôle, ils savent que le vent est sud-sud-ouest. En fait, ils ont des balises météo sur différents points qui leur donnent en fait des indications donc je crois que c'est toutes les 20 demi-heures, toutes les 20 minutes, toutes les 20 minutes, ouais. toutes les 20 minutes sur la radio et toutes les 10 minutes sur internet. Et en fait, ça communique. Et là, ça a communiqué vent sud-sud-ouest entre 13 et 23 km/h. Ouais. Donc, c'est les balises qui sont un peu plus hautes, 200 mètres plus haut. Mais du coup, on se dit qu'on doit avoir une quinzaine de km/h sur la zone où on va aller. Mais on arrive, rien. Ouais, c'était des conditions un peu bizarres, le vent changeant, ils savent pas trop. En fait, eux-mêmes qui connaissent bien le terrain, ils savent pas nous. Ils peuvent, en observant, déjà on reste une bonne demi-heure en observation. Hein. Ouais, On regarde, on a fait l'exercice d'identification du terrain, vérifier, checker et identifier les obstacles, savoir quel risque on peut avoir, où est-ce qu'il faut s'arrêter, etc. Et ils ont les même conditions pas fait- étaient Ouais. vraiment pas bonnes. Du coup, on s'est posé et on a essayé d'attendre un petit peu, voir si potentiellement il y aurait un changement. Ouais. changement, ouais. Et au bout d'un temps, les monos, ce qu'ils font, c'est qu'ils discutent entre eux et ils se disent on va essayer un autre site. Ouais. Et donc là, on est parti pour 1 heure de route. Ouais, parce que là, le seul site, vu les vents et ce qui était annoncé sur les terres, le seul site probable où il pouvait y avoir un peu plus de vent, c'était d'aller carrément proche mer. Hein. Donc là, on arrive sur... Donc une des plages du débarquement, Ouais. pas vraiment sur la plage, mais sur des petits terrains d'herbe au-dessus de la plage. Voilà, là, on prend le temps de déjeuner, on se Mm. prend des petits duits et tout, on mange. Et après, on repart pour l'exercice de gonflage, quoi. Mais là, on en fait genre 4 ou 5. Ouais. En plus, c'est sur du plat complet. Sauf que comme... Zéro décollage, que du cap. Voilà, que du cap. Comme on a le vent, on fait que du gonflage, tac tac. Et ouais, on en fait 4-5, ça dure Ouais. quoi, une petite heure? Ouais. On va dire une petite heure C'est ça, une maximum. petite heure, ouais.
Ils disent ok, bon bah écoutez, ça a l'air pas mal et tout le monde se débrouille plutôt bien, tout le monde est content, satisfait des trucs. Et là, ils nous disent, on va faire une autre pente, un peu plus pentue. Ouais, un peu plus pentu. Et donc on se dit, bah c'est cool, on va pouvoir redécoller. Donc on recharge, on reprend le camion pour faire 200-300 mètres. Hein. En fait, on remonte les... Quoi, même pas, c'est à 15 minutes. C'est ça, 15 minutes, ouais, tout à fait. Ouais, un peu plus, ouais, 15 minutes. Et on arrive, et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, une pente et du Qu'est-ce vide. qu'on voit, Guigui? Qu'est-ce qu'on voit? Du vide. Du vide. Ouais, du vide. On voit une pente courte. Ouais, c'était un site de décollage, quoi. Ouais, c'était typiquement un site de décollage. Et bah, on commence à se dire, Ouais, ça y est. c'est bon, c'est parti, quoi. On va devoir y aller. Ouais. Et là, on n'aura plus le choix parce que quand on aura quitté cette pente, et ben il y aura que du vide en dessous de nos pieds. Et puis du coup, bah, c'est trop tard. Ouais. Là, si on fait des erreurs, c'est fini. Là, Ouais. Donc on regarde, ils nous disent allez, venez voir, ils discutent entre eux, hein, toujours un petit peu avant. Ils regardent les conditions. Très professionnels, les mecs. Ouais. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que. S'il y a le moindre petit problème qui pourrait être problématique pour nos premiers vols de débutants, ils auraient tout de suite annulé, Ouais. Ils auraient pas forcément annulé la journée, jamais, parce que justement c'est ça qui est bien, c'est que On attend. on attend ou on choisit un autre site. Ouais. Et à chaque fois ils sont Réactifs. ils sont réactifs, ils ont pas d'horaire, ça c'est top, Ouais. Ils vont potentiellement prolonger la journée parce que on n'aurait pas pu faire un petit peu en début et parce que les conditions sont meilleures sur la fin et du coup on prolonge un peu. Donc il nous explique. En gros, pour les premiers vols, vous occupez de valider les 5 points de sécurité. On va pas les détailler ici, c'est pas le but. Mais pour le reste, il nous aide un peu. C'est-à-dire que d'habitude on place notre voile. Il nous aide complètement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on touche à rien. Une fois qu'on est attaché, complètement, on touche plus à rien. Ouais. C'est eux qui gèrent. On a la petite radio. Et puis là, on se met vraiment en condition où on est à l'écoute complet. C'est ça. Et on applique ce qu'on nous dit. Pourquoi ? Parce que ça nous enlève une charge de contrôle. Parce qu'on va en avoir une supplémentaire sur le grand vol. Ouais. Ça. Bon, après là, c'était un petit site où on avait 40 mètres de dénivelé, C'est ça. donc c'est pas énorme. Mais là, ça nous a permis d'enlever l'appréhension en fait. Ouais. C'est le vide, etc. moins haut. Du coup, on a quand même vu une bonne vue sur le sol. On voit même les moniteurs qui sont à la radio en bas, qui peuvent presque, ils peuvent nous faire des gestes, on les voit. On peut facilement avoir un cap quand ils nous disent de nous diriger vers eux, par exemple, alors que quand on est beaucoup plus haut, là c'est tout de suite plus compliqué, on les voit pas. Ouais, non, c'est. Enfin bref, quoi, tout ça. Et puis. Mais du coup, vous pouvez pas savoir. Ouais, non, c'était ouf. C'était complètement. C'était ouf. On a fait nos premiers vols là, le 3e jour. Ouais. Donc, Là, non, on s'y attendait pas en On fait. était vraiment pas prêts. Et. Enfin, on n'était pas prêts. Alors on était prêts techniquement prêt. pour le grand vol débutant guidé à la radio, hein, on était prêts techniquement. Quand je dis on n'était pas prêts, c'est qu'on s'attendait pas à faire notre grand vol. On commençait à se dire ça serait bien qu'on en fasse parce que si on en fait maintenant, on en fera plein. On commençait à se le dire, mais on n'y croyait pas, c'était un faux espoir quoi. C'est ça. Et là, si on se dit ça, c'est bête parce qu'on va en faire que 2 vendredis et c'est tout. Et en fait, non. Vu que les conditions étaient bonnes, qu'on est arrivé sur le site qu'il fallait, où il n'y avait personne, c'était royal. Royal. Et on en a fait 2. Chacun en a pu en faire 2. Le premier, en plus, c'était du coup déjà le premier grand vol. Et en plus, le premier replacement dans la sellette. Parce que d'habitude, on est toujours debout sur ses appuis et en dehors de la sellette pour mettre le poids sur la voile. Et même quand on décollait un petit peu, on restait en dehors de la sellette. La première mise dans la sellette, premier vrai vol où on a un peu de temps de vol. On est assis dans la sellette, là où on sent le contact. Quand on tire un peu sur les freins, on peut tourner avec le regard et tout, se pencher un petit peu. Première sensation quoi. Ouais. Premier vrai atterrissage du coup. Premier atterrissage. Ouais. Parce qu'il faut sortir de la sellette, il faut penser qu'il faudra freiner progressivement, puis après complètement, sortir les pieds, la foulée, etc. Pour avoir. Donc le premier, c'était un grand plouf, donc c'est ça, c'est un grand, ce qu'on appelle un plouf. C'est pour l'instant on sait pas remonter, donc on décolle et on atterrit sur une zone plus basse. Non, mais même là, on pouvait pas remonter. Non. Personne. En fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait personne, c'est que
Là, c'est vraiment pour l'exercice Ouais. de aller les premiers vols et tout, c'était pas mal. Et on a eu de la chance, Ouais. c'est qu'on a fait 2 vols. Et le deuxième, Exceptionnel. exceptionnel. Là, t'as le temps de te mettre dans la sellette. Beaucoup plus de portance. Meilleure mise dans la sellette parce que c'est la deuxième fois. Et du coup, on corrige toutes les petites erreurs qu'on a eues. On en a encore, mais ça reste beaucoup plus raisonnable. Déjà, quand on se met dans la sellette, on vient pas essayer de se tirer comme on pourrait se tirer, je sais pas, sur une barre de traction. Et du coup, prendre des commandes qu'on ne devrait pas prendre parce que normalement, on doit laisser les commandes au même endroit pour ne pas changer de cap ou changer de tension et mettre un coup de frein. Plus de portance aussi hein, sur ce vol. Moi j'ai eu plus de portance. Ce qui fait que j'ai vraiment. Alors, ça reste peut-être 10 secondes de plus hein, sur notre vol en vrai. Hein. Ouais, mais ces 10 secondes de plus là étaient ultra importantes. C'est que quand on s'est assis dans la sellette, on a pris une première direction complète, traversé la plage, jusqu'à 3/4 plage, un vrai virage avec un bel arrondi de virage, pas en mode je dois atterrir maintenant, un vrai virage, une petite course pour se rapprocher de la zone d'atterrissage, toujours dans la sellette, donc toujours en mode je vole vraiment. Et là, après ça, on est sorti de la sellette pour la phase d'atterrissage. Mais du coup, c'est vraiment le vol est un peu plus long, mais suffisant pour nous donner des sensations. Et au niveau et pareil pour l'atterrissage, avec un peu moins d'erreurs et le tout beaucoup mieux et beaucoup plus de sensations quoi. Et c'était fou. En gros, on est comme des oufs. On a fait nos 2 premiers vols aujourd'hui, 2 premiers ploufs on va dire. Ouais. Parce que moi je me dis qu'encore on aura l'occasion, j'espère, je croise les doigts, de faire des ploufs toujours, mais des gros ploufs. Ouais, mais des gros ploufs, des trucs qui durent un peu plus 2-3 minutes. Il y a un spot ici qui fait 200 mètres, c'est-à-dire de dénivelé, de dénivelé, donc c'est-à-dire 4 fois ce qu'on a fait aujourd'hui quoi. Mais si tu devais résumer toi Guillaume, c'est une activité que il faut pas commencer. Si vous commencez, vous allez être accro. J'étais déjà presque accro au premier petit décollage, mais alors au premier vol, c'est un truc de malade. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Donc voilà, mais bon du coup, on va s'arrêter là. On parle beaucoup. Du coup, de toute façon ça. Notre petite séquence de fin, on n'oublie pas les 3C. Ouais, alors. Hein non mais avant les 3C, non parce la que course non, et le contact. Ok, donc ça c'est les 3C glissés. Maintenant on va poser la question. À l'atterrissage, c'est quoi les 3 phases? Il y a les 3 phases. Non, il y a les 3 phases. La phase vente arrière, ouais. Où on longe la piste avec le vent dans le dos, pas totalement vent arrière forcément, mais dans le dos. Non, pas forcément. Ça peut être travers, mais en général, il faut qu'il soit légèrement incliné. Sinon, s'il est incliné de l'autre côté, le vent arrière est dans l'autre sens. Ouais. Donc c'est... Bon, sans rentrer dans les détails, c'est quoi les 3? Ensuite, on a la base, ouais. et ensuite, la finale. Ouais, il a révisé, c'est pour ça.